Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur le transport en commun et développement durable. Et nous avons un sous-titre percutant. Enjeux et opportunités de tramway à Québec. Je suis Pierre Michelot Jean-Claude, directeur de la chaire publique à Lié. Je suis le coordonnateur de cet événement. Et je salue tous mes collègues ici présents, dont nous allons mentionner quelques-uns tout à l'heure. Je dois vous dire, avant de commencer, que depuis 25 ans, la chaire publique à Lié s'investit dans l'organisation d'événements culturels, scientifiques, qui portent sur les préoccupations constantes que connaissent nos sociétés. Donc, l'événement d'aujourd'hui entre dans le cadre de cette tradition qui, depuis 1997, consiste à réunir des spécialistes, des chercheurs, des acteurs qui proviennent de divers milieux, afin de débattre des problématiques et des enjeux majeurs de notre temps. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour être présent physiquement ce soir à l'Université Laval. Merci également à chacun de vous qui allez assister à cette conférence virtuellement. Nous sommes honorés par votre présence. Comme vous le savez, l'introduction d'un réseau structurant de transport en commun à Québec fait actuellement l'objet de beaucoup de débats. Aujourd'hui, ce sera donc l'occasion d'explorer avec nos spécialistes diverses facettes de ce projet. Nous allons évoquer plusieurs questions. Pourquoi un tramway et pas des autobus? Comment le tramway peut-il être bénéfique au banlieue? Est-ce que c'est une finalité en soi ou un premier pas vers un projet de plus grande envergure? C'est autant de questions, juste quelques exemples de questions qui vont constituer le menu de nos discussions ce soir. Et j'aimerais vous avertir, comme vous le remarquez déjà, que cette conférence est enregistrée et sera rediffusée sur les différentes plateformes de l'Université Laval dans le cadre de notre mission d'information générale et de services à la communauté. Cela étant dit, cette conférence va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons poursuivre cette séance d'ouverture qui sera marquée par les allocutions de nos différents partenaires. Et ma collègue Janine Pius-Diclo va présenter dans quelques instants les différents partenaires et personnalités qui nous honorent ce soir par leur présence. Et donc, ces allocutions seront suivies par les interventions de 3 panélistes. Il s'agit les panélistes de ce soir. Donc, vous voyez sur moi à l'écran le professeur Jean Dubé, professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement du territoire et du développement régional, et également spécialiste de développement économique, l'emploi, les facteurs qui influencent les prix de l'immobilier, les politiques publiques, etc. Nous saluons également la présence de la professeure Marie-Hélène Van Desmissen, qui est aussi l'une de nos panélistes, professeure et vice-doyenne aux études à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Elle est spécialiste en milieu urbain, transport urbain et méthodes quantitatives d'analyse spatiale. Et également le professeur Dominique Villeneuve, politiste, spécialiste en politique publique, de transport et de mobilité et à leurs effets sur la société, les individus et le territoire. Donc nous avons ici des intervenants qui maîtrisent la question dont on parle et nous sommes honorés par leur présence. La présentation des panélistes sera suivie, les présentations des panélistes seront suivies par une discussion avec le public, donc préparez vos questions. Et nous terminerons également par un moment de réseautage au cours duquel des bouchées seront servies et on peut même continuer la discussion après la conférence. Donc c'est donc ça pour notre menu ce soir.
Et avant de passer la parole à l'animatrice de l'événement, Jeanne Pius Duclos, j'aimerais remercier chaleureusement ceux et celles qui ont été les chevilles ouvrières de cet événement. Organiser un événement comme ça, et ça prend un temps de préparation et beaucoup d'efforts. Et en premier lieu, le comité exécutif de l'Allier, dont je salue les représentants qui sont là, et notre collègue François Boivin, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière heure, qui est aussi l'une des principales têtes pensantes de cet événement. Et j'aimerais reconnaître aussi la contribution des membres du comité de la chaire publique, Linda Rong, Narcisse, et Jeff René, et surtout Roland Egodo. Je fais beaucoup de jalousie, j'ai pas cité, tu sais, je vais me faire critiquer tout à l'heure, j'ai pas cité notre ami Emmanuel et Abila qui sont là. Donc toute cette équipe qui fait le va-et-vient, et Abdiel, et donc c'est toute une équipe qui a apporté sa contribution pour la réussite de cet événement. Et je remercie également, écoutez, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans la collaboration, le partenariat de plusieurs unités à l'Université Laval. Donc je salue et remercie nos partenaires, le Centre de recherche en aménagement et développement, le CRAD, le vice-rectorat aux affaires internationales et au développement durable, monsieur, et je salue en passant la présence du vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, monsieur François Gélineau, l'Institut EDS, et bien sûr, la Confédération des associations d'étudiants et étudiants de l'Université Laval. Je vais parler de la CADOL. Sur ce, je vais laisser le micro à ma collaboratrice, à ma collègue Jeanne Pius, qui va se charger de l'animation de cette conférence. Je vous remercie encore chaleureusement d'être présent et je vous souhaite un bon débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michio, pour ces mots d'ouverture. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents en si grand nombre ce soir. C'est bien de voir que des gens sont impliqués dans des débats importants comme celui qu'on va tenir ce soir. Je crois que Michelot a fait une bonne présentation du déroulement de la soirée. Je vais donc inviter Monsieur Boudreau, Monsieur Jumétio, Monsieur Duclos et Monsieur Paradis à me joindre sur scène afin qu'on puisse débuter la période des allocutions officielles. Donc, comme le disait notre collègue un petit peu plus tôt, la période d'allocution d'ouverture va durer environ une quinzaine de minutes. Les personnes ici présentes auront 5 minutes par personne environ pour parler du sujet qui nous apporte ce soir. Et ce sera suivi d'un petit 5 minutes de pause afin qu'on puisse prendre une photo officielle. Ensuite, on va reprendre pour le débat. Je vais donc laisser la parole d'abord à Monsieur Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janice, et surtout merci beaucoup à tout le monde d'être si nombreux et apparemment si heureux d'être ensemble ce soir. Merci évidemment Pierre Michelot, tous les partenaires, tous les organisateurs, tous les leaders, y compris ceux associés à la chaire publique de l'Allier. Merci François et à travers toi à toute l'université du leadership que vous exercez ici à l'Université Laval à beaucoup de niveaux, y compris en matière de développement durable. Vous le savez, on vous le dit souvent, mais je pense que quand quelque chose est vrai, on a le droit de le répéter. L'Université Laval joue un rôle majeur, non seulement en termes de recherche, d'enseignement, de production d'études et d'informations, mais aussi en termes de leadership sur la place publique. On s'attend évidemment à ça, de la part d'une grande institution de recherche et d'enseignement comme l'Université Laval, mais même si on s'y attend, ce n'est pas nécessairement automatique. Et vous le faites avec beaucoup de goût, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de diplomatie parfois, mais surtout beaucoup d'engagement et de crédibilité, et on compte sur vous pour continuer à le faire. Merci Étienne, merci Pascal, merci Jean, Dominique, Marie-Hélène, et tous les autres qui ont voulu aussi s'associer à l'activité.